C'est le rendez-vous incontournable de la technologie et des startups. Le salon Vivatech a attiré plus de 90 000 visiteurs à Paris le mois dernier avec cette année un pavillon Africatech particulièrement remarqué. Notre journaliste Nicolas Margeran était sur place pour prendre le pouls de cet écosystème très dynamique. Regardez. Dans les allées de Vivatech, les robots les plus ingénieux sont de sortie. Samia Shelby a préféré déployer ses casques de réalité virtuelle. Tu vois, et après tu rentres dans chaque pièce, et tu vas trouver des objets modélisés avec une explication sonore du musée de Bardo. Samia Shelby a fondé en Tunisie la première école africaine spécialisée dans la formation 3D et les effets spéciaux. Elle est invitée à Vivatech par l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre du programme Déclic qui valorise la formation au numérique. Pour sa première visite, elle s'est fixé deux objectifs, trouver des investisseurs et des partenaires, mais aussi chercher des opportunités pour des jeunes talents qui veulent créer leur start-up. On essaye de faire le matching, talent et entreprise. Donc on est les ambassadeurs de cette jeunesse africaine. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup de partenaires qui s'intéressent, investisseurs, incubateurs, des entreprises, des studios au niveau de la tech qui s'intéressent aux talents et qui s'intéressent aux talents africains, qui sont venus nous voir pour comprendre et ils ont apprécié énormément le travail des talents parce qu'aujourd'hui nous sommes là et nous avons ramené avec nous des applications et des productions de talents africains qui ont été formés dans le cadre de Déclic. Parmi les pays phares du pavillon Africatech, l'île Maurice occupe une position clé de porte d'entrée des investisseurs. Cela s'explique par la stabilité politique et économique du pays, mais aussi par les politiques de mobilité mises en place. Pour près de 50 pays africains, il n'y a pas besoin de visa pour venir à Maurice. Donc ils peuvent venir à Maurice librement, avoir le visa à l'immigration à l'entrée. Donc on a facilité la mobilité des personnes. On a facilité le flux financier. On a aujourd'hui les grands groupes mauriciens qui investissent beaucoup dans différents secteurs de l'économie, dans différents pays, dans la santé, dans l'agro-industrie, dans l'éducation, dans la finance, je l'ai dit, la technologie. Et aujourd'hui, à Maurice, on a différents incubateurs qui ont incubé des startups africaines, ghanéennes, il y en a qui sont venus d'Afrique du Sud, pareil, vous avez Inspect for Less, belle réussite d'une start-up mauricienne, dont la personne était en Afrique du Sud et qui est venue, qui a développé sa start-up à Maurice et qui a bien réussi. Donc clairement aujourd'hui, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour qu'une start-up africaine puisse se développer, accélérer, scale up et ce qu'on recherche tous en fait, c'est qu'on arrive à un jour, quand je dis un jour, j'espère le plus tôt possible, qu'on ait une vraie licorne africaine. Cette édition de Vivatech était marquée par la première participation de l'Égypte. Pour ce start-upper, cette présence égyptienne est la confirmation de la bonne santé économique de son pays. L'écosystème des startups égyptiennes se développe plus rapidement. Alors aujourd'hui, l'Égypte est au rendez-vous de presque tous les événements technologiques, les petits ou les grands événements dans le monde. En fait, vous constaterez que l'Égypte est présente lors des événements technologiques importants, car il y a une croissance très forte dans ce domaine, dans cette industrie en Égypte et sous toutes ses formes. Dans les soins de santé, dans la fintech, dans l'agriculture, presque tout. D'après ce chirurgien, le système de santé égyptien pourrait être mieux organisé. C'est pourquoi il a développé une plateforme qui met en lien les patients avec les hôpitaux et les médecins. Nous offrons aux patients la possibilité de comparer les chirurgiens. Par exemple, si vous souhaitez effectuer une opération classique pour votre œil, vous pouvez comparer des centaines de chirurgiens et vous pouvez envoyer gratuitement la description de votre cas médical à des centaines de médecins et recevoir plusieurs avis médicaux. Vous pourrez ainsi comparer et choisir ce qui vous convient le mieux. Tous les patients bénéficient également de remises en espèces et de rabais, ou gratuitement pour que vous puissiez examiner avec 1, 2, 3 médecins jusqu'à ce que vous décidiez qui est le meilleur chirurgien pour votre cas. Et alors, vous pouvez aller à la prochaine étape. Avec 1500 chirurgiens et plus de 70 hôpitaux, sa société déjà présente dans une dizaine de pays devrait continuer à s'étendre davantage.
Les entrepreneurs égyptiens ont bien le vent en poupe puisque 2 d'entre elles ont remporté cette année l'Africa Tech Awards dans la catégorie santé. Racha Radi et Doha Aref ont créé Shefa, un système de pharmacie en ligne. Fondamentalement, nous avons construit une plateforme qui relie les patients et les pharmaciens à l'échelle nationale. Le patient peut télécharger son ordonnance, choisir les modes de paiement, la soumettre. Elle sera dirigée vers la pharmacie la plus proche par rapport à la localisation GPS. De l'autre côté, la pharmacie reçoit l'ordonnance, confirme qu'elle a ce dont le patient a besoin et ensuite, il prépare et livre sans problème. Même si elle n'a pas ce dont le patient a besoin, il sera dirigé vers la pharmacie la plus proche qui a le produit et accepte de préparer et livrer sans que le patient ait à faire du porte-à-porte pour son médicament. De formation académique, cette docteure a découvert une autre mentalité via l'entrepreneuriat. La leçon la plus importante est que chaque fois que vous essayez les choses habituelles ou typiques pour résoudre un problème, la solution ne fonctionne pas. Il est temps pour vous de sortir des sentiers battus, de réfléchir, de sortir de votre zone de confort et de tomber amoureux du problème et non de la solution. C'est ainsi que vous pourrez vous adapter pour faire face aux changements du monde et toujours donner la priorité aux besoins de votre marché comme ceux de vos clients. Ce prix décerné devrait permettre à la société égyptienne de poursuivre son développement et d'attirer de nouveaux financements.